Bonjour, bonjour, bonjour maison, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Comme d'habitude, nous sommes au jour 10 de notre challenge comment concevoir un bébé naturellement. Je suis Naomi Abinelankov, je suis psychothérapeute, coach angélique certifié, thérapeute de la nature, enseignante spirituelle. Je suis experte dans la guérison des blessures émotionnelles et la confiance en soi. Je suis experte dans l'accompagnement des couples infertiles et c'est vraiment de ça que je vais vous parler aujourd'hui. L'infertilité dans le couple, comment vous pouvez absolument, avec des traitements qu'il faut, pouvoir devenir enfant par d'accord. Donc, il faut savoir, j'en ai parlé déjà hier, donc il existe plusieurs pathologies qui peuvent rendre les hommes infertiles. Donc, voici quelques exemples, même si j'en ai donné quelques autres hier, allez regarder la vidéo d'hier, d'accord. Il y a la varicocèle, d'accord, c'est une dilatation de veine dans le rectum qui peut entraîner une baisse de la production de spermatozoïdes. Donc, du coup, je vais vous les citer. Après, je vais juste développer deux. Donc, il y a la zoopermie qui est vraiment répandue. C'est ce que les gens connaissent le plus. Donc, c'est l'absence totale de spermatozoïdes dans le sperme. Celui-là, je vais vous le détailler tout à l'heure. Comment faire, d'accord? Il y a l'oligospermie qui est une faible concentration de spermatozoïdes dans le sperme aussi. Je vais vous détailler ces deux-là, d'accord, tout à l'heure. Vous avez aussi le tératospermie qui est une anomalie morphologique des spermatozoïdes qui peuvent avoir une forme anormale. D'accord, quand vous avez des spermatozoïdes qui sont une forme anormale, automatiquement, ça ne peut pas aboutir au bébé. Vous avez la schistochidie qui est une malformation congénitale dans laquelle les testicules ne descendent pas dans le rectum. Et ça, nous allons aussi en discuter tout au long de cette semaine. Vous avez des infections, il y a certaines infections comme des infections des voies génitales ou des infections sexuellement transmissibles qui peuvent endommager les spermatozoïdes ou les voies de production du sperme. D'où véritablement le plus important quand des gens me disent, voilà, j'ai juste ceci, ce n'est pas anodin, d'accord? Vous avez aussi les chromatismes ou blessures aux testicules, d'accord? Donc, ça aussi, si vous avez des blessures testicules, ça vous empêche de faire des bébés, d'accord? Vous avez certaines maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension artérielle, la sclérose en plaques et la fibrose kystique peuvent également affecter la fertilité masculine. Il pleut. Il pleut aujourd'hui. Donc, il est important de noter que la prise de certains médicaments, la consommation aussi d'alcool, du tabac ou des drogues peuvent également affecter la qualité et la quantité de spermatozoïdes. J'ai souvent l'habitude des hommes et des femmes qui me demandent, maintenant, est-ce que quand je prends les tisanes, est-ce que je peux encore boire de la bière, tout ça? Vous avez un but bien précis, c'est de faire des enfants. Donc, je crois en fait que mettez l'alcool de côté, le tabac de côté, vous allez voir comment les choses vont s'arranger. Donc, je vais vous parler maintenant de la zoospermie, qui est une condition dans laquelle il n'y a pas de spermatozoïdes dans le sperme éjaculé d'un homme. Cela peut être dû à deux causes principales, parce que j'ai cette question-là qui revient à beaucoup. Donc, l'aziospermie obstructive. Dans ce type d'aziospermie, les testicules produisent des spermatozoïdes, mais ils ne sont pas éjaculés, car les voies spermatiques sont bloquées. Cela peut être causé par une malformation congénitale, une infection, une lésion, pardon,
ou une intervention chirurgicale antérieure. Peut-être quand vous étiez enfant, vous avez eu une intervention chirurgicale et que les choses ont été mal faites. D'accord? Donc, la zoospermie non obstructive, ça c'est le deuxième cas. D'accord? Dans ce type d'azoospermie, les testicules ne produisent pas de spermatozoïdes ou en produisent très peu. Cela peut être causé par une variété de facteurs tels que des troubles hormonaux. On a souvent l'impression que les troubles hormonaux, ce n'est réservé qu'aux femmes et ça, c'est complètement faux. Donc, des maladies génétiques, des effets secondaires de certains médicaments, des radiations ou des chromatismes testiculaires. Donc, il y a vraiment, vous devez faire un sondage pour savoir ce qui vous est arrivé. Est-ce que vous est arrivé tout ce que je viens de citer là? D'accord? Donc, vous devez savoir ceci. La zoospermie peut être diagnostiquée par un spermogramme qui est un examen qui analyse la qualité et la quantité des spermatozoïdes présents dans le sperme. Maintenant, si la zoospermie est diagnostiquée, des tests supplémentaires peuvent être nécessaires, d'accord, pour en déterminer la cause spécifique. Donc, exactement, vous devez véritablement faire cet examen. C'est celui que j'oblige tous les hommes à faire, d'accord? Donc, selon les causes, des traitements peuvent être disponibles pour améliorer la fertilité. D'accord? Et donc, du coup, il y a de possibilités de pouvoir l'améliorer. Mais ça prend du temps. Il faut être patient. D'accord? Ce n'est pas en 3 mois. Ce n'est même pas souvent en 6 mois, c'est plus. Là, je vais vous parler de l'allodyspermie. D'accord? Allogospermie, qui est une condition dans laquelle le nombre de spermatozoïdes présents dans le sperme d'un homme est anormalement faible. D'accord? Donc, en général, un spermogramme est utilisé un peu comme un peu plus haut pour diagnostiquer la logospermie. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, un homme est considéré comme ayant une oligospermie s'il a une concentration de spermatozoïdes inférieure à 15 millions par millilitre de sperme. D'accord? Donc, si vous avez fait les examens et que vous voyez que vous avez moins d'1 million un millilitre de sperme, c'est que vous avez la logispermie. D'accord? Donc, la logispermie peut être causée par différents facteurs tels que des troubles hormonaux. Vous voyez, les troubles hormonaux viennent très souvent dans les troubles des spermatozoïdes. Donc, une exposition à des substances toxiques, d'accord, des maladies génétiques, une infection, une inflammation des voies génitales masculines, une variosotelle, d'accord, variococèle, une exposition à des radiations ou encore une utilisation excessive d'alcool, de tabac ou de drogue. Dans certains cas, il peut également être idiopathique, c'est-à-dire qu'il y a de causes inconnues. D'accord? On peut tout faire, mais finalement, on ne trouve pas la vraie cause de votre oligospermie. Donc, du coup, pour l'oligospermie, peut affecter la fertilité masculine et peut rendre la conception plus difficile. Cependant, dans certains cas, des traitements peuvent être disponibles pour améliorer la qualité et la quantité de spermatozoïdes telles que des modifications du mode de vie. D'accord? Vous pouvez changer votre mode de vie de tout en tout, changer complètement l'alimentation dans le couple. Il peut aussi avoir des médicaments, une intervention chirurgicale ou des techniques de reproduction assistée. Il est important de consulter un professionnel de la santé si l'on pense que l'on peut souffrir d'oligospermie ou d'autres troubles de fertilité. Je vous retrouve tout simplement dans ce cas-là demain. Nous allons continuer à vraiment débattre pour vraiment les conditions qui vous empêchent